Je vais commencer avec mes faits saillants et projets d'actualité comme j'ai l'habitude de le faire, comme à chaque séance. Je vous présente un artiste charlois et l'une de ses œuvres dans le cadre de notre série Regards inédits artistes d'ici, qui permet de mettre en lumière nos créateurs et de leur offrir une vitrine. Ce soir, derrière moi, vous pouvez admirer Nouveau départ, qui est une œuvre d'Alexandra Frappier à l'acrylique et pastel. Et Alexandra, elle est ici dans la salle ce soir. Je vous salue, bravo. Il s'agit d'une démarche volontairement épurée qui choisit la retenue pour suggérer la transformation, comme si l'œuvre cherchait à se délester du superflu pour retrouver une forme de vérité première. Son exposition se poursuit à l'Hôtel de Ville jusqu'au 2 juillet et j'invite tout le monde à venir la découvrir selon la disponibilité de nos salles. Tout juste avant la séance, le conseil municipal a tenu une réception civique afin de souligner le parcours de 14 Charlois dans le domaine du sport. Ils ont été invités à signer le livre d'or de la ville, un geste symbolique qui vient reconnaître officiellement leur contribution et leur rayonnement. Parmi les hommages de la soirée, 12 jeunes athlètes qui ont fièrement représenté les couleurs de Saint-Charles-Borromée lors de la 60e finale des Jeux du Québec, tenue à Blainville du 27 février au 7 mars dernier. Et il y a 4 d'entre eux qui sont revenus avec une médaille, une performance remarquable à l'échelle provinciale. La Ville a également souligné le parcours de Laurie Gendron, surveillante sauveteuse charloise, récipiendaire du concours Brigade Splash de la Société de sauvetage. Une reconnaissance qui met en lumière l'importance du rôle des sauveteurs de la prévention aquatique. Enfin, l'implication soutenue de Mme Caroline Fizet du club de volleyball Les Libellules a été soulignée. Grâce à son engagement, l'association sportive a pu bénéficier d'un soutien financier important rendu possible dans le cadre d'une entente entre la Ville et Sport Lanaudière. En ce 4 mai, journée internationale des pompiers, je tiens à souligner le travail essentiel de notre service de sécurité incendie et civile. Leur engagement quotidien fait une réelle différence pour la sécurité de notre population. D'ailleurs, cette semaine marque aussi le lancement de la saison de prévention résidentielle. Concrètement, nos pompiers iront à la rencontre des citoyens lors de visites de prévention à domicile. Ils cogneront à votre porte, accueillez-les gentiment. C'est pour votre sécurité. Ces visites de proximité permettent de sensibiliser, de vérifier certains éléments de prévention et de renforcer notre sécurité collective. Plus qu'une journée, c'est aussi la 20e semaine de la sécurité civile jusqu'au 9 mai 2026 sous le thème « Agir ensemble pour la sécurité de tous ». Les villes et le gouvernement du Québec travaillent ensemble pour assurer la sécurité de la population et lui permettre d'être plus résiliente, mais cette responsabilité est partagée. Alors, la meilleure façon de faire en cette belle semaine serait d'assembler votre trousse d'urgence pour la maison pour vous permettre d'être autosuffisant pendant les 72 premières heures d'un sinistre. Finalement, dans le même esprit thématique, soulignons la semaine des travaux publics qui se tiendra du 18 au 24 mai 2026 sur le thème « Sur la route TP ». Cette semaine vise à reconnaître le travail essentiel de celles et ceux qui entretiennent nos infrastructures, nos routes, nos parcs et nos espaces publics. On les voit sur nos routes ces jours-ci, en pleine opération du grand ménage du printemps, alors que la Ville se remet en mouvement en vue d'un été bien animé. Prenons le temps de les saluer, de les remercier lorsqu'on les croise sur le terrain. Merci de votre attention.